3x plus 2 au carré. 3x plus 2 au carré moins 36 égale à 0. Allez. Binôme, trinôme, mise en évidence, ornaire. Qu'est-ce que je choisis? Toujours la liste que vous devez avoir devant vous. Vous le voyez là à l'écran. Ici, j'ai un binôme, exactement. Donc, j'ai un morceau ici, un morceau là. J'ai donc le terme 1, le terme 2. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, est-ce que je peux faire mon produit remarquable? Ben oui, c'est le binôme conjugué, a carré moins b carré. Donc, tout ceci, c'est en fait a au carré, et ceci, c'est b au carré. Donc, a moins b fois a plus b. Alors, si ça c'est a carré, si je veux avoir le a, j'enlève le carré ici. Donc, je fais 3x plus 2 moins b, qu'est-ce qui au carré vaut 36? 6. Je remets mon a, 3x plus 2, plus mon b, plus 6, égale à 0. D'accord? Donc pour ceux qui ont eu des difficultés là avant, quoi si vous ne le voyez pas, ceci, c'est votre a, votre b, votre a et votre b. Ok? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On simplifie les parenthèses. 3x plus 2 moins 6, surtout pas, parce qu'il y en a que j'ai vu qu'ils le faisaient, hein. Je passais dans les bancs, il y en a plein qui le faisaient. Ils commencent à distribuer le moins 6. On ne distribue pas le moins 6. Pourquoi? Toujours demander pourquoi. Pas avoir peur de ça. Il n'y a pas de fois ici. C'est moins 6, c'est pas fois moins 6. Si c'était fois moins 6, on aurait mis une parenthèse ici. Il n'y a pas de parenthèse. Alors, 3x, ben, les pommes avec les pommes, les poires avec les poires. Plus 2 moins 6, ça c'est 2 poires. Ok? Donc ça fait 3x moins 4. 3x moins 4. Plus 2 plus 6. Les poires vont ensemble, ça fait plus 8. 3x plus 8 égale à 0. À ce stade-ci, j'ai bien deux facteurs. Une fois que j'ai des facteurs, je peux faire la règle du produit nul. Je ne pouvais pas faire la règle du produit nul ici. J'avais deux termes. Ici, j'ai des facteurs. Si vous voulez que je les dessine, ici, ce n'est pas T1, c'est le facteur 1. Et ici, c'est F2, le facteur 2. Ce sont des facteurs. Donc, règle du produit nul, soit 3x moins 4 égale à 0. Donc, 3x égale 4 et x égale à 4 tiers. Soit 3x plus 8 égale à 0. Donc 3x égale à moins 8. Donc x égale à moins 8 tiers. Vous notez vos solutions. Moins 8 tiers et 4 tiers. OK? Exercice numéro 7. 16 moins x plus 3 au carré égale à 0. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que je peux faire une mise en évidence? Est-ce que c'est un produit remarquable? Est-ce que c'est un binôme? Est-ce que c'est un trinôme? Terme 1, terme 2, c'est un binôme. Est-ce que c'est une différence de 2 carrés? Est-ce que c'est le binôme conjugué? Ben oui, tiens. Oui. Tiens, monsieur, vous donnez quand même des calculs qui tombent bien. Donc ceci, c'est a carré, et tout ceci, c'est b carré. Donc on va le factoriser comme ça. A moins b fois a plus b. Donc ceci,
c'est mon A, ceci, c'est mon B. Mon A et mon B. OK? Alors, je simplifie l'intérieur de mes parenthèses. Commencez pas à distribuer le 4, hein? Surtout pas. Ceux qui commencent à distribuer ça, ici, vous barrez ça. Non, surtout pas. Hein? Il n'y a pas de fois. C'est un plus. Hein? Donc, et un moins devant une parenthèse, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mademoiselle? On inverse tous les signes. Donc là, on va le faire parce qu'il y en a qui ne voient jamais, qui se trompent. Quel est le signe de X? Qu'est-ce qu'il y a devant X? Il n'y a rien du tout. Donc c'est un plus. OK? Si je dois changer les signes, ça devient moins. Donc, moins X, plus 3. Je change le signe. Moins 3. Un plus devant une parenthèse, il n'y a rien à changer. Moins X plus 1, multiplié par X plus 7. OK? Alors, moins X plus 1 égale à 0. Moins X plus 1 égale à 0. Donc le 1 passe de l'autre côté. Donc X est égal à moins 1. C'est fois moins 1 que j'ai ici. Je divise par moins 1. X égale à 1. Et ici, X plus 7 égale à 0. Donc X égale à moins 7. Vous avez donc deux solutions. Vous les notez bien. Moins 7 et 1. 9. 3x plus 1 au carré égale à 4. 2x moins 1 au carré. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites passer tout ce membre de droite à gauche pour avoir égal à 0. Donc, tout ceci, vous le faites passer de l'autre côté. C'est tout un bloc. Quel est le signe qu'il y a devant ce bloc? Un plus. Donc, si vous le passez de l'autre côté, ça devient évidemment. Donc, 9, 3x plus 1 au carré, moins 4, évidemment. D'office, quoi. 2x moins 1 au carré égale à 0. Ici, qu'est-ce que vous avez? Terme 1, terme 2. Est-ce que vous pouvez faire une mise en évidence? Non. Est-ce que c'est un produit remarquable? Est-ce que c'est le binôme? Est-ce que c'est le trinôme? Binôme conjugué. Est-ce que c'est A carré moins B carré? Ah oui, évidemment. Donc, ceci, c'est bien A carré. Et ceci, c'est bien évidemment. Donc, on va transformer ça pour que ça soit A ici. Donc, je cherche un A moins B fois un évidemment. Donc, 3x plus 1, moins 2x moins 1, fois 3x plus 1, plus 2x moins 1. Évidemment. A, B, A, B. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, entre le 3 et la parenthèse, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un plus? Est-ce qu'il y a un moins? Comme avant, là? Ici, je ne distribuais pas. Mais ici, je vais distribuer. Évidemment. Donc, je distribue.
Ok? Donc, 3 fois 3x plus 1. Il faut du cheval aussi. À la mer, on peut aussi faire du cheval sur la plage. Hein. Ouais, ouais. Alors, vous allez y voir avec le drone, mais quelle classe! Impressionnant. Cette machine qui monte, ça part à 5 km. Hein. 5 km. C'est un jouet, un petit jouet chinois, mais on pousse sur un bouton. Revenir. Revenir, comme quand on joue au cache-cache avec les enfants. Il revient, il se pose où il a décollé. 500 mètres de haut, ça monte. 70 km/h. Oh. Un petit jouet chinois. 3 fois 3x. 9x plus 3. Moins 2 fois 2x. Moins fois plus. Moins 4x. Moins 2 fois moins 1. Plus 2. 3 fois 3x. 9x. 3 fois 1. Plus 3. 2 fois 2x. Plus 4x. Moins 2. Égale à 0. À l'intérieur des parenthèses, je mets les semblables avec les semblables, les x avec les x, les sans x avec les sans x. 9x moins 4x, 5x, 3 plus 2, plus 5. 9x plus 4x, 13x, évidemment. Plus 3 moins 2, plus 1, égale à 0. Règle du produit nul. Évidemment. Donc, 5x plus 5 égale à 0. 5x égale à moins 5. X égale à moins 5 sur 5. X égale à moins 1. 13x égale à moins 1. X égale à moins 1 treizième. Vous notez vos solutions. Moins 1 treizième. Hop. À la mer, j'ai pas filmé, c'est vous pouvez aussi pêcher les crevettes. Hein. Ça c'est vraiment cool, vous poussez votre filet là. Dans les petites mares là. Puis après vous pouvez les mettre dans votre petit seau. Pêchez les crevettes quoi. Puis vous relevez votre filet là. Ah tiens. Hein. Genre j'ai. Ah il y a plein de petits crabes comme ça, des petits Bernard l'ermite. Il y en a tout plein. Vous pouvez les mettre dans le seau, Bernard l'ermite, crevettes, parfois un petit crabe aussi. Bon, vous les relâchez en mer, hein, parce que ça ne vit pas très longtemps dans les seaux. Vous pouvez les relâcher après. Ou bien les grosses crevettes, vous pouvez les cuire et les manger. Mais après, les décortiquer, ça c'est autre chose. Mais... x carré moins 9 moins 2 fois x moins 3 égale à 0. Comment vous faites? Il y a plusieurs manières de le faire, celui-là. Une manière, j'ai vu des gens, oui, vous, oui, qui ont distribué le moins 2. Et alors, ils tombent, on peut essayer, ou alors il y a des gens qui regroupent ceux-là, qui mettent ça ensemble. Ça, c'est un produit remarquable, et puis il y a quelque chose qui apparaîtra. On va faire les deux, hein, ok? Comme ça, vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes pour un même exercice. Et ça ouvre les possibilités. X carré moins 9, produit remarquable. C'est un binôme, différence de 2 carrés. Donc, évidemment, x moins 3 fois x plus 3, moins 2 fois x moins 3 égale à 0. Ah, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchissons. On a bien deux termes. Le terme 1 et le terme 2. Ok. Est-ce que je peux faire un produit remarquable? Non. Oh, vous avez raison. Non, en effet. Est-ce que je peux faire une mise en évidence? Oui, exact. Très bien, laquelle? x moins 3, exactement. Parce qu'ici, le x moins 3 qui est là,
et le x moins 3 qui est là, c'est quelque chose qui est en commun dans chacun des termes, donc je peux le mettre en évidence. C'est évidemment x moins 3. Par quoi je dois multiplier x moins 3 pour trouver tout ce terme 1? Je le multiplie par x plus 3. X plus 3. Par quoi je multiplie x moins 3 pour trouver tout ce terme 2? Par moins 2. Simplifier mes parenthèses. X plus 3 moins 2. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Distribuer le moins 2. Surtout pas, hein. Il n'y a pas de fois ici, hein. Ok? Plus 3 moins 2, ça fait plus 1. Donc x plus 1. X plus 1, x moins 3, égale à 0. Donc j'ai deux solutions. Une solution en x égale 3 et une solution en x égale à moins 1. On note nos solutions, moins 1 et 3. Pour ceux qui l'ont fait par Horner, comme toi, tout à fait, on distribue le moins 2, x carré moins 9, moins 2x plus 6 égale à 0. On a donc distribué notre moins 2. Est-ce qu'il y a des choses semblables qu'on peut mettre ensemble? Moins 9 plus 6, ça me fait moins 3. Donc x carré moins 2x moins 3 égale à 0. Ici, je peux chercher mes diviseurs, donc Horner, hein. Je peux chercher mes diviseurs de moins 3. Est-ce qu'il y aurait un diviseur de moins 3 qui annule? Je peux essayer avec 1. Alors avec 1 au carré, moins 2 fois 1, moins 3, ben, ça me fait quoi? Ça me fait 1, moins 2, moins 3. Ça ne marche pas. J'essaye avec un autre diviseur de moins 3. J'essaye avec moins 1. Moins 1 au carré. Moins 2 fois moins 1. Proprement, hein? On écrit proprement. Moins 2 fois moins 1. Moins 3. Moins 1 au carré. 1. Moins 2 fois moins 1. 2. Moins 3. Ah! On est content. C'est égal à 0. Bon, on peut éplucher une petite crevette. C'est chouette d'aller à Deuhenberg. Hein. Deuhenberg, c'est le pied. Il faut quand même de la force, hein, pour pousser. Bon. Tableau de Horner. X carré, x1, x0. Moins 1 fonctionne, donc je le mets dans le tableau ici. X carré, j'ai combien de x carré? Je nomme 1. J'ai combien de x, mademoiselle? Moins 2. J'ai combien de x0? Moins 3. 1 descend. Ici, on multiplie. Moins 1 fois 1, moins 1. Moins 2 plus moins 1, moins 3. Moins 1 fois moins 3, 3. Moins 3 plus 3, 0. J'ai bien mon 0 ici. Je suis content. Horner, comme on avait vu à l'exercice 5, on écrit toujours x moins le chiffre qui est là. Moins 1. Et je multiplie. Ici, je décale tout de 1. 1 deviendra x carré. Moins 3 deviendra x0. Si vous avez des difficultés avec Horner, vous retournez à l'exercice 5. Hein. Moi, ici, former des hommes, c'est pas remplir un vase. Hein. C'est allumer un feu.
Moi, j'allume un feu. Après, vous faites le devoir vous-même. Vous allez voir vous-même, tiens, comment on faisait, comment on faisait. Moi, je vous motive ici. 1 fois x, ça me fait x, moins 3 égale à 0. Donc, x plus 1, x moins 3 égale à 0. J'ai donc deux solutions. X égale à moins 1 et x égale à 3. C'est bien les mêmes que j'avais trouvés de l'autre manière. Heureusement que c'est les mêmes. X carré moins 9 au carré moins x carré plus 6x moins 9 égale à 0. Qu'est-ce que je peux faire ici? X carré plus 6x moins 9. Si on l'écrit comme ça, un moins devant une parenthèse, je change tous les signes, d'accord? Donc moins x carré, à l'intérieur de la parenthèse, c'est devenu plus x carré. Plus 6x, ça devient moins 6x. Moins 9, on change le signe, ça devient plus 9. X carré moins 9 au carré. Alors, j'attire votre attention sur ceci. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ceci qu'on pourrait factoriser? X carré moins 6x plus 9. On voit pas? Alors, un morceau, deux morceaux, trois morceaux. C'est un trinôme. Est-ce que ce ne serait pas par hasard un trinôme carré parfait? Donc, a carré plus ou moins 2ab plus b carré. Évidemment. Évidemment. Donc, ici, on peut écrire x moins 3 au carré. Donc, x carré moins 9 au carré moins ça. Ok? Trinôme carré parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux faire une mise en évidence? Est-ce que j'ai un produit remarquable? Horner, toujours la même chose. J'ai deux termes. Ces termes, ils sont carrés. Tiens, c'est de nouveau a carré moins b carré, en fait. C'est une différence de 2 carrés. Donc, évidemment, c'est parti. X carré moins 9 moins x moins 3. X carré moins 9 plus x moins 3. Ok? Une fois le moins, une fois le plus. A moins B, A moins B, A plus B. Ok? X carré moins 9. Alors ici, il y en a certains de la classe, certains d'entre vous, je l'ai vu, oui, je vous regarde, je vois ce que vous faites, distribuent le moins x plus 3. Donc ils changent le moins devant la parenthèse, ils simplifient, ils simplifient. Très bien, génial. Et puis ils trouvent x carré, tatati, tatati, x carré plus x, tatati, tatati. Génial. Après, ils font Horner. Super, rien à dire. Faites ça à l'interro, vous avez tous vos points. Ici, je propose juste une petite différence. X carré moins 9, il y en a certains d'entre vous qui m'ont aussi dit, monsieur, c'est la différence entre deux carrés, c'est x moins 3, x plus 3. X carré moins 9, monsieur, c'est x moins 3, x plus 3. Donc, ceux qui font par Horner, très bien, génial. Ici, je fais ça comme ça. Et là, si je veux simplifier mes parenthèses, j'ai donc de nouveau terme 1, terme 2. Terme 1, terme 2.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire ici Une mise en évidence? Ben oui, évidemment, regardez. X moins 3, X moins 3. Petite erreur. Attention, hein. Toujours se relire. C'est un X moins 3 ici. Hein. Petite faute de frappe, bien relire. J'appelle ça des fautes de frappe. On revient à la ligne en avant, dès qu'il y a quelque chose qui nous paraît un peu bizarre. On peut donc mettre en évidence X moins 3 et X moins 3. Ok? Si on le met en évidence, qu'est-ce que ça va faire? X moins 3 fois quoi pour trouver tout ce terme 1? Fois X plus 3. Fois quoi pour trouver ce terme 2? Fois moins 1. Je mets en évidence X moins 3. Par quoi est-ce que je le multiplie pour trouver ce terme 1? Par X plus 3. Par quoi est-ce que je le multiplie pour trouver ce terme 2? Par plus 1. Donc, X moins 3, il ne change pas. Plus 3 moins 1, surtout pas distribuer ce moins 1. Plus 3 moins 1, ça fait plus 2. X plus 2, X moins 3, plus 3 plus 1, plus 4, surtout pas distribuer. Voilà. Alors, pour écrire, vous pouvez très bien mettre X moins 3 au carré, X plus 2, X plus 4 égale à 0. Quelles sont les solutions? 3, moins 2 et moins 4. On note les solutions. Moins 2, 3, moins 4. Bonne chance pour le devoir. Moi, en tout cas, je dois filer. J'ai un train qui part à Doinberg. Au revoir. Devoir. Donc vous avez de nouveau une dizaine d'équations du second degré que vous allez résoudre à l'aide de la factorisation.